Amen. Amen. Voilà, gloire Amen. au Seigneur. Voilà, je tenais encore à dire merci à tout le monde. Voilà, pour tous ceux qui sont vraiment présents. Voilà, le frère Guélaté, la sœur Sylvie, voilà, la sœur Sonia, la sœur Simone Gueux, la sœur Marie-Joseph, le frère Zouzoua, voilà, le frère John, le frère Joseph, voilà, la sœur Lucène Bernadette, le frère Élie, le frère Kinelman Jules, la sœur Nadège, le frère Stéphane, la sœur Marie, voilà, shalom au frère Harris, voilà, au frère Malika, voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que je ne peux pas citer tout le monde. Shalom aussi à la sœur Agnès, Amen. voilà, qui Amen. vient de se connecter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc nous sommes à notre temps Amen. d'échange fraternel. Et comme je le dis souvent, c'est un moment qui est ouvert où les gens peuvent venir poser les questions, leurs préoccupations, tout ce qu'ils ont à cœur. Voilà, et puis nous allons répondre, voilà, parce que c'est important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions avoir des moments d'échange fraternel comme ça, où les gens sont libres de s'exprimer, de poser leurs préoccupations, voilà, avant le début du culte. Donc nous allons commencer notre culte dans 1 heure de temps environ, mais avant le début de chaque culte, nous nous retrouvons et nous donnons la possibilité à nos bien-aimés, voilà, de poser des préoccupations et nous échangeons, voilà, en toute transparence, voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues. On essaye de répondre parce qu'on veut que les gens puissent comprendre certaines choses, voilà. Et souvent, comme je le dis, nous avons grandi souvent dans des églises où c'était très difficile d'avoir des rencontres avec les pasteurs où on peut venir échanger, poser nos préoccupations pour que les hommes de Dieu nous éclairent à la lumière de la parole de Dieu. Et nous, on veut le faire pour que nos bien-aimés soient vraiment instruits. Voilà, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu déclare que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et malheureusement, beaucoup périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Donc nous voulons vraiment, autour de la parole de Dieu, échanger, avoir la connaissance pour ne pas être dans l'ignorance. Et vous savez, dans le monde des esprits, on s'en fout de l'ignorance. Si tu fais des erreurs parce que tu es ignorant, le diable ne va pas te faire de cadeaux. Et Satan maintient beaucoup de personnes dans la servitude parce qu'ils ont eu à poser des actes, à faire des choses par ignorance. Satan s'en fout de ça. Voilà. Il va agir parce que dans le monde des esprits, c'est la loi. Ce sont des principes. Si tu violes ces principes, les démons peuvent réellement agir dans ta vie. Voilà. Donc l'ignorance n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que Dieu nous donne sa parole, pour que nous puissions lire, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions faire attention. Alléluia. Voilà. Donc nous allons donner la possibilité à nos bien-aimés, si vous avez des questions, voilà, de les poser librement. Et puis nous allons échanger. Donc voilà, le plateau est ouvert. Est-ce que vous avez des questions, voilà, ou bien des préoccupations? Ce n'est pas nécessairement des questions sur la Bible, hein. Ça peut être des sujets même sur la vie courante, okay? La vie de tous les jours. On peut répondre. Ce n'est pas seulement toujours des questions sur la Bible, non. Si tu as n'importe quelle préoccupation, tu poses. C'est un moment d'échange fraternel. Alléluia. Voilà, sentons-nous vraiment libres. Olivier. Oui. Bon, il y a un frère qui avait posé une question dans le groupe. Bon, on devait répondre à cette question. Non, on va d'abord donner la priorité à ceux qui sont connectés. À ceux qui sont là. Voilà. Ah, d'accord. Parce que souvent, les gens posent des questions, ils ne viennent pas. Donc, quand on répond dans le vide. Et moi, je ne veux pas ça. Voilà. Donc, désormais, c'est ceux qui sont connectés, c'est à eux qu'on répond. Maintenant, si la personne est connectée, qui a posé sa question dans le groupe, repose sa question. En ce moment-là, on répond. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on pourra prendre... Même moi, j'ai une liste de questions. Hein. Voilà. Mais on va donner la priorité à ceux qui sont là. Voilà. Donc, nous allons commencer par la sœur Stéphanie, qui a levé la main. Frère Olivier, il a dit qu'il est connecté, le frère. Qui ça, le frère Guédier?
Non, ce qui a dit que le frère de mon frère Galaté parlait, Ah, non? ok, d'accord. Donc, il va poser la Il question a dit, alors. je suis connecté. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, la chère Stéphanie, vas-y pour ta question. D'accord, donc shalom à tous. Shalom, Alors, shalom. ma question, le verset, je l'ai un peu oublié, j'étais en train de le chercher, mais je voulais savoir un peu. Voilà, selon le verset là, je pense que quand je vais donner le verset, vous allez vous rappeler où la Bible parle des récompenses qu'on va avoir au ciel. Donc, il y a des personnes qui auront des, des récompenses qui vont briller comme le soleil. Il y a d'autres qui vont avoir des récompenses qui vont être comme la lune, comme les étoiles. Donc, par rapport à ce verset-là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que nous allons tous rentrer par la grâce de Dieu au ciel, mais arriver là-bas parce que j'ai écouté une prédication qui disait comme ça que c'est vrai que nous allons tous rentrer au ciel, mais certains seront un peu comme, je vais prendre un exemple, comme chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a les quartiers un peu comme la Riviera, il y a des quartiers un peu comme Adjamé, Yopougon, Gonzague. Donc, au ciel, il y a des personnes qui seront dans des quartiers huppés, tranquilles, peut-être on va dire des voisins directs du Seigneur, et il y a d'autres qui seront, je sais pas, dans un autre endroit, mais on sera tous au paradis et on n'aura pas tous les mêmes récompenses. Il y a d'autres qui vont avoir une couronne, d'autres vont pas avoir de couronne. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que c'est comme ça va se présenter ou bien. Amen. Frère Guélaté, tu veux répondre si si tu as quelque chose à dire en quelques minutes. Et puis s'il y a des choses à ajouter, je vais ajouter par rapport à sa réponse. Par rapport à la question Oh, plutôt. bon, moi je pense que, Hmm. et quoi, dans le livre d'Apocalypse, je n'ai pas les versets en tête, mais bon, en attendant que le fort Olivier vienne, la Bible même parle de, je crois, 144 personnes qui seront derrière Jésus, en fait. Et ces personnes-là, la Bible dit que ce sont les personnes qui ne seront pas souillées, voilà, avec les femmes, avec les choses de ce monde et tout ça. Donc déjà, partant de là, je me dis effectivement que il y aura des personnes qui seront à un niveau où tout le monde ne sera pas, où tous les chrétiens ne seront pas. Voilà, ça, à partir de là, je peux dire avec assurance qu'effectivement, dans le ciel, nous aurons des récompenses, mais pas à la même grandeur, pas à la même hauteur. Aussi, quand nous donnons nos vies au Seigneur, faut dire qu'il y a des chrétiens qui, et dès le moment où ils savent qu'ils sont sauvés, les péchés sont pardonnés, ils ont l'assurance de leur salut. Bon, le reste, c'est pas le problème. Ils ne cherchent pas aussi à travailler dans l'Église pour vraiment participer à l'avancement de l'œuvre. Ils ne cherchent pas à évangéliser. Et ils ne font rien pour permettre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de connaître le Seigneur. Par contre, il y a d'autres qui travaillent à leur niveau, hein, en donnant leur bien, en se sacrifiant, en donnant de leur temps, en cherchant à connaître la Bible, pour permettre à d'autres qui n'ont pas encore connu le Seigneur de pouvoir connaître le Seigneur. Il y a d'autres qui souffrent, qui refusent de vivre dans le mal, dans le péché, de sorte à être un modèle pour ceux qui sont autour d'eux. Et sans parole même, ces personnes évangélisent à travers leur vie. Parce qu'il faut dire que nos vies euh, amènent les gens qui ne vivent pas dans la sainteté à se mettre en cause. Même si souvent ils ne nous le disent pas vraiment, mais nos vies amènent les gens à se mettre en cause, à se demander, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, pour ceux qui ont accepté de souffrir vraiment beaucoup de choses, pour que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de leur vie, bon, leur récompense elle ne sera pas comme celui-là qui vraiment bon, vit une vie simple et il s'en fout de ce que les autres vont devenir. De toute façon, il est sauvé, il est sauvé. Et puis, voilà, le reste, c'est pas son problème. Donc, chacun en fonction de comment
il travaille pour dire merci au Seigneur, pour faire preuve de sa reconnaissance, que ce soit à travers sa vie, à travers les œuvres qu'il pose, à travers le travail qu'il fait dans la maison de Dieu, le travail qu'il fait pour Dieu. C'est en fonction de cela, je pense que chacun sera récompensé. Alléluia. Donc, c'est un moment pour moi d'encourager chacun aussi à vraiment s'engager dans la voie du Seigneur, à se donner à fond, à donner de son temps, de son énergie, de sa jeunesse pour ceux qui sont jeunes, même ceux qui sont vieux, peuvent servir le Seigneur aussi. Et de la manière dont tu sers le Seigneur, je pense que tu seras à une place vraiment élevée par rapport à celui qui vraiment n'a pas de projet avec le Seigneur. Parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont des projets avec le Seigneur, qui veulent faire de grandes choses avec le Seigneur, qui veut que le Seigneur les utilise pour être un instrument. Il y a d'autres aussi, bon, Amen. voilà. Ok. D'accord. D'accord. Merci à notre frère pour ces quelques éléments de réponse. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je vais dire la question que notre sœur a posée, c'est une très belle question. Et je pense que souvent, beaucoup de chrétiens aussi font beaucoup de confusion à ce niveau. Il y a des gens qui résument souvent les récompenses qu'on aura peut-être par rapport à l'argent qu'on va donner. Si tu investis beaucoup par l'œuvre de Dieu, tu arrives au ciel, tu es en train de construire peut-être ta villa au ciel. Parce que j'ai même vu des témoignages où les gens disent que voilà, quand tu donnes, tu es en train de construire au ciel. Donc, faisons beaucoup attention à tout ça. Voilà, parce que celui qui n'a pas d'argent, ça veut dire quoi? S'il ne donne pas, donc il n'aura pas aussi de maison au ciel. Ça n'a rien à voir. Ok? Ça n'a rien à voir avec le matériel. Maintenant, si tu donnes, parce que le Seigneur t'a permis d'avoir, tout ça, tu contribues à l'œuvre de Dieu. Tu seras aussi récompensé pour ça, parce que Jésus l'a dit, même celui qui donne un verre d'eau à un chrétien ou bien à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il dit, il ne perdra pas sa récompense. Donc le Seigneur lui-même nous fait comprendre qu'il aura des récompenses. Et je peux même vous lire un texte à ce sujet. Quand Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13, pour vous dire que les récompenses, c'est une réalité. Tout le monde n'aura pas nécessairement la même position, les mêmes récompenses. Dieu ne va pas féliciter tout le monde de la même manière. Jésus l'a dit dans plusieurs de ses paraboles, même dans la parabole des talents. Il explique un certain nombre de choses qui sont une réalité, que nous allons réellement vivre. Ok? Je lis un texte. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. Paul dit, je vais commencer avec du verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée dans le feu. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? En fait, ici, Paul est en train d'expliquer quelque chose de fort. Il dit que l'œuvre de chacun serait éprouvée par le feu. L'œuvre que nous faisons pour Dieu, la manière dont nous bâtissons, la manière dont nous faisons l'œuvre de Dieu, que ce soit des serviteurs, même en tant que des chrétiens, l'œuvre de chacun serait éprouvée par le feu. Maintenant, c'est une manière de parler, hein. Si l'œuvre est consumée par le feu, ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est zéro. Du point de vue de Dieu, c'est rien. Tu n'as rien fait. C'est vrai, tu es sauvé, mais tu n'auras pas de récompense. Donc, pour vous dire que lorsque nous allons aller au ciel, tout le monde n'aura pas les mêmes récompenses, tout le monde n'aura pas les mêmes positions, tout le monde n'aura pas les mêmes privilèges. Et ça, la justice de Dieu ne peut que vouloir ça. Parce que, imaginez, un gars comme Jérémie, des gens qui ont consacré leur vie,
prophètes de Dieu, persécutés. Ils sont allés partout où Dieu voulait qu'ils partent. Des gens comme Paul, persécutés, qui se sont privés de beaucoup de choses, qui se sont sacrifiés, qui sont même devenus des eunuques à cause du royaume de Dieu, qui sont morts en prison à cause du Seigneur. Et tu vas me dire que un chrétien qui a vécu sa vie, peut-être qui ne voulait pas réellement s'engager, lui, ce qui l'intéresse, il vient à l'église, quand on dit Amen, il prend sa Bible, va à la maison. L'œuvre de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Rendre visite aux frères, ça ne l'intéresse pas. Savoir comment la vie de l'église se passe, ça ne l'intéresse pas. Mais tu ne vas pas me dire que Dieu, dans sa justice, va lui donner la même récompense que Paul. C'est impossible. Si Dieu fait ça, on va dire Seigneur, c'est pas juste. Vrai ou faux? C'est pas la vérité. Donc, il y a cette réalité-là, nous devons la comprendre et la mémoriser dans la vie chrétienne, c'est que l'œuvre de chacun sera un jour éprouvée par le feu. Maintenant, faisons beaucoup attention. Parce que ce n'est pas parce que moi je suis un serviteur de Dieu que je prêche, qu'une simple sœur qui est à l'église, qui n'est pas pasteur, moi je vais dire que oui, comme moi je suis pasteur, ma récompense sera plus grande que elle. C'est faux. C'est faux. Si le Seigneur appelle cette sœur à peut-être aller rendre visite aux orphelins, aux veuves, et que c'est la mission que Dieu lui a donnée, et qu'elle accomplit cette mission-là fidèlement, selon que l'Esprit de Dieu la conduit. Et que moi, même en tant que pasteur, je n'ai pas réellement accompli ma mission parfaitement. Nous allons arriver au ciel. Cette sœur aura une récompense que moi je n'aurai pas. Elle sera même plus proche de Jésus que moi. Jésus est clair. Amen. Plusieurs des derniers seront quoi? Les premiers. Et plusieurs des premiers seront les derniers. Jésus a dit aux pharisiens, il dit les prostituées et les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est une vérité. Le plus important lorsqu'on est chrétien, c'est que chacun puisse être fidèle là où Dieu veut qu'il soit. C'est ça qui va déterminer ta récompense. Ce n'est pas le fait que l'autre fait des miracles, toi tu ne fais pas des miracles. Ce n'est pas le fait que l'autre guérit des malades, toi tu ne guéris. Ça n'a rien à voir. C'est la fidélité là où Dieu veut que tu sois, la mission que Dieu t'a donnée. Si tu es fidèle, tu seras récompensé pour ça. Amen. Voilà, ça je le dis parce que souvent on mélange les jours, les gens pensent que oui, ce sont les pasteurs qui font de grandes œuvres, qui prêchent, qui voyagent dans le monde entier pour aller annoncer l'évangile, c'est eux qui auront les grandes récompenses. C'est faux. C'est faux. Oui, parce que Dieu il est juste. Hein. Si Dieu, toi, t'a donné le don de prêcher sa parole et qu'à l'autre il n'a pas donné le don de prêcher sa parole, mais si tu prêches la parole, tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Si elle, le Seigneur l'a appelé à aider les gens, qu'elle le fait fidèlement, elle aura sa récompense pour ça. Il ne faut pas penser que toi, tu auras une plus grande récompense que elle. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Donc, ça, c'est vraiment une réalité. C'est pour cela que, comme le frère le disait, servons le Seigneur. Faisons l'œuvre de Dieu. Là où Dieu, c'est pour cela que chaque chrétien doit savoir où est-ce que Dieu m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Et chacun a nécessairement quelque chose. Il y a des gens, ceux à quoi Dieu les a appelés, c'est d'avoir une vie de prière. Ce sont des gens qui sont appelés à fléchir les genoux. Ils prient, ils intercèdent, ils jeûnent. Et par sa vie de prière, par son intercession, des cœurs sont touchés, les œuvres du diable sont détruites, des âmes sont sauvées. Pourtant, elle est dans sa chambre, elle s'enferme, elle est prie. Elle n'est jamais même allée au dehors. Mais sa vie de prière, tu ne peux pas. Quand elle rentre dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit la pousse à faire des prières, poussée par l'Esprit de Dieu, intercéder. Souvent, la présence de Dieu descend sur elle. Elle jeûne, elle prie, poussée par l'Esprit de Dieu. C'est sa vie qui est là.
faut pas penser que tu auras une plus grande récompense que toi, parce que toi, tu vas au dehors pour parler de Jésus. C'est faux. Amen. Comme j'ai appris cette histoire, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Il y a un pasteur, un homme de Dieu qui a fait un rêve. Et dans le rêve, il est arrivé devant le trône des récompenses de Dieu. Et les gens venaient. Donc quand les gens... Et puis c'était les gens de son église. Dieu s'est arrangé pour que ce soit les gens de son église. Donc quand il vient, Dieu donne la récompense de l'autre. Couronne de l'autre. Couronne de l'autre. La couronne, c'est une réalité. Paul même le dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. On aura des couronnes. Mais tout le monde n'aura pas nécessairement des couronnes au ciel. Ah, des gens n'auront pas de couronne. C'est une vérité. Donc, les gens viennent. Et il y avait une grande couronne qui était là. Lui pensait que c'était pour lui. Il dit, ah, je suis le pasteur, peut-être qu'à arriver là. Et il était l'avant-dernière personne, si je ne me trompe pas. Donc, quand il est venu, lui s'attendait à ce que Jésus lui donne. Il y avait une grande couronne qui était là. Il y avait une petite couronne qui était là. Quand il est arrivé, Jésus a pris la petite couronne. Il a mis ça sur sa tête. Il était choqué. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Moi, je suis le pasteur. Et puis, il y a une vieille femme dans son église qui est venue. Après lui, Jésus a pris la grosse couronne, il a mis ça sur la tête de la femme. Il lui dit, tu vois cette vieille femme-là, quand tu prêchais, puis les gens sont touchés. Il y avait des guérisons, des miracles. Ta parole touchait les cœurs. C'est cette femme-là qui priait pour toi, qui jeûnait pour toi, qui intercédait pour toi. Cette couronne-là, c'est pour elle. Il était choqué. C'est une vérité. Vous savez, moi, même on est dans l'église vérité biblique ici. Moi, je ne peux jamais avoir la prétention que lorsque je vais aller au ciel, il y aurait celui qui aura la plus grande couronne. C'est faux. Peut-être qu'il y a des simples chrétiens qui sont là, qui auront de plus grandes récompenses que moi, à cause de leur fidélité et de leur engagement pour le service de Dieu. Amen. C'est une vérité. Hein. C'est pour cela que faisons beaucoup attention. Il y a des gens, Dieu les a appelés à donner. Parce que la Bible même parle du don de libéralité. Il y a des gens, Dieu leur a permis d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et souvent, le Seigneur les pousse à aider les veuves, les orphelins, les gens avec leurs biens. Si ces gens-là sont fidèles dans la manière dont ils servent Dieu, ils auront leur récompense, même s'ils ne sont pas des pasteurs. C'est une vérité aussi. Amen. Voilà. Donc, pour vous dire que nous n'aurons pas tous la même position au ciel, nous n'aurons pas tous les mêmes privilèges au ciel. Et le passage que la sœur avait donné, c'est plus par rapport à la résurrection, le corps. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41, là, après du verset 40, il est dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous n'aurons pas les mêmes gloires. Nous n'aurons pas les mêmes privilèges. Vous savez, même être assis à la droite et à la gauche de Jésus, ça ne sera pas donné à n'importe qui. Parce que les gens sont venus poser la question. Je crois les fils de Zébédée avec leur mère, si je ne me trompe pas, Jean et puis Jacques, leur maman est venue dire, Seigneur, permets à ce que mes deux fils qui sont là, que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche dans le royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit ça n'existe pas. Jésus n'a pas dit que bon, être assis à ma gauche et à ma droite, ça n'existe pas. Jésus dit que ça existe, mais il dit que cela est réservé à ceux pour qui le Père les a réservés. Ça veut dire que même dans le ciel, il y aura des gens qui seront plus proches, dans une certaine mesure, de l'agneau. Comme le frère le disait, quand on lit Apocalypse, je crois, 14, non, si je ne me trompe pas, on parle de 144 000 personnes. Les 144 000 personnes d'Apocalypse 14 n'ont rien à voir
avec les 144 000 personnes de Apocalypse chapitre 7, où on parle des 12 tribus des fils d'Israël. Et ce sont les 12 tribus. Eux, ils viennent des 12 tribus des fils d'Israël. Mais les 144 000 d'Apocalypse 14, eux, ils sont différents. Mais il y a quelque chose qu'on dit sur eux. On dit que ce sont des gens qui vont partout où l'agneau se déplace. Quand l'agneau bouge, il bouge. C'est-à-dire que quand Jésus se déplace toujours avec eux. Partout où l'agneau s'en va, ces 144 000 là sont avec l'agneau. Mais sachez que ceux-là, ce sont les élites des élites, les guerriers des guerriers. Des gens qui ont mené, parce qu'on leur donne, on donne leurs caractéristiques, mais ce sont des gens qui ont mené une vie exceptionnelle. N'importe qui. Parce que Jean voit, dans Apocalypse 7, il voit une foule nombreuse que personne ne peut compter, qui sont sauvés, qui sont au ciel. Il dit que personne ne peut compter. Mais là, il dit il y a 144 000 personnes. Là, on connaît leur nombre. Il ne dit pas que eux, on ne peut pas les compter. Eux, on peut les compter. Mais ce sont des gens qui sont proches de l'agneau. Un cercle restreint. Imaginez la vie qu'ils ont menée. Donc, c'est une réalité. Les récompenses dans le ciel, on n'aura pas tous la même position. On n'aura pas tous les mêmes récompenses. On n'aura pas tous les mêmes privilèges, entre guillemets, les mêmes positions. Voilà. C'est très important. Alléluia. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Oui. Je voulais, bon, comme tu as dit, hein, c'est Apocalypse 14, à partir du verset 1, on parle d'eux. Mais il y a une des caractéristiques vraiment qui est très importante que je voulais lire. La Bible dit que je regardais, voici l'agneau, qui tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. Il avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc, ce qui veut dire, il y avait le nom de Jésus, il y avait le nom du Père. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, ça prouve aussi que, voilà, ça parle aussi de la Trinité, pour ceux qui, en tout cas, combattent la Trinité. Donc, c'est ce que je voulais dire, avoir le nom de Dieu et le nom de Jésus écrit sur ton front. Mais c'est quelque chose de tellement distinctif, quoi. Donc, voilà. Oui, ici, on voit, parce que vous voyez que même quand on parle aussi de la marque de la bête, où les gens auront une marque sur leur front ou sur leur main à la fin des temps. Ok. Mais là aussi, on voit des gens qui ont le nom de l'agneau sur leur front. Ok. Voilà. Et du Père sur leur front. Donc, ça doit, en fait c'est une marque. C'est-à-dire que c'est une marque qui fait que, pour dire qu'ils appartiennent au Seigneur. Le fait que tu aies le nom de Dieu sur toi, ça veut dire que le Seigneur te marque de son sceau et tu lui appartiens pour toujours. Amen. Ça, c'est quelque chose que, bon, peut-être qu'on aura, on aura le temps de développer tout ça quand on va arriver sur le livre de l'Apocalypse. On va aller un peu vite. Je vais laisser la place à notre sœur Adélaïde. Voilà, poser sa question après la sœur Christelle, après la sœur Sonia Brégré. Donc, on va aller un peu vite dans les réponses. Voilà, allons-y. La sœur Adélaïde. Ok, let's go. Adélaïde, vas-y, tu peux ouvrir ton micro, ma soeur, et puis poser ta question. Voilà, vas-y, ma soeur. Oui. Et sanctification. Et ma deuxième préoccupation, c'est le purgatoire. Est-ce que ça existe réellement? Je n'ai pas bien entendu la première question. Sanctification. Quelqu'un a entendu? Je n'entends toujours pas bien. Oui, elle demande la différence entre purification et sanctification. Entre purification et sanctification. Ah, ok. D'accord. Et puis, est-ce que le purgatoire existe? Bon, vous savez, souvent, moi, ce que je n'aime pas trop, souvent, je n'aime pas trop faire les jeux de mots. Oh là là, quelqu'un peut fermer le micro? J'entends, il y a des échos là, ça me... S'il vous plaît, fermez vos micros. Voilà, ok. Les jeux de mots,
souvent ça nous joue des tours. Voilà. Ok. Parce que lorsqu'on parle de purification, mais on nous purifie. C'est-à-dire que même quand je dis Seigneur sanctifie, je peux dire Seigneur sanctifie-moi. Je peux dire Seigneur purifie-moi. Donc dans certains contextes, ça veut dire la même chose. Voilà. Parce que je peux être en train de prier. Je dis Seigneur sanctifie-moi. Mais quand je dis Seigneur sanctifie-moi, dans le contexte peut-être où je suis en train de parler de la sanctification, je demande à Dieu de me sanctifier. Dans le même contexte aussi, si je dis Seigneur purifie-moi, c'est la même chose. Voilà. La sanctification, pour moi la sanctification et la purification, ou bien même quand je dis Dieu m'a sanctifié, ça veut dire qu'il m'a purifié. Il m'a purifié de mes péchés, il m'a sanctifié de mes péchés. Voilà. Donc, à moins vraiment que la question soit vraiment beaucoup plus précise pour qu'on puisse vraiment expliquer. Parce que dans la parole de Dieu, pour moi, ce sont des mots qu'on peut utiliser de façon comme des synonymes. Voilà. La deuxième question, c'est est-ce que le purgatoire existe? Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de purgatoire. Parce que dans l'esprit, dans la conception du purgatoire, c'est quoi? Le purgatoire, les gens disent c'est un lieu provisoire où tu t'en vas. C'est pas que tu vas rester là-bas, tu t'en vas. Tu payes le prix de tes péchés que Dieu n'a pas pu te pardonner sur la terre. Ou bien même les gens peuvent même être sur la terre, ils prient pour toi. Et puis Dieu t'enlève du purgatoire et puis t'envoie au paradis. Ça n'existe pas. Après la mort, c'est fini. Jésus est clair. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà, donc ça n'existe pas, ces histoires de purgatoire. Ça, c'est une invention de l'Église catholique pour tromper les gens. Jésus n'a jamais parlé du purgatoire. Voilà. Et souvent, on fait ça pour tromper les gens. Il y a d'autres même souvent qui savent payer des messes de requiem, ils donnent beaucoup d'argent pour qu'on prie pour eux. C'est trop facile. Et ceux qui n'ont pas l'argent. Donc vous pensez que Dieu va prendre Dieu va regarder l'argent parce qu'on prie pour toi, pour dire non, toi tu vas au paradis. Ça, c'est pas le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Isaac, c'est pas le Dieu de Jacob, c'est pas le seul Elohim d'Israël. Il n'est pas comme ça. Amen. Voilà. Donc on va aller vite. La question suivante, c'est la question de notre sœur Christelle. Tu peux poser ta question. Tu ouvres ta caméra, tu ouvres ton micro et tu poses ta question. En fait, désolé mon frère, ma question a déjà été répondue lorsque vous avez dit qu'il y a des gens qui travaillent dans le secret pour le Seigneur, qui nécessairement n'ont pas besoin d'être vus ou appréciés par les hommes, mais veulent être vraiment des gens qui travaillent cachés en fait, qui veulent juste être vus et récompensés par Jésus, pas nécessairement par les hommes. Donc vous avez bien développé et répondu à ma question. Désolé mon frère, j'ai fini, je n'ai même plus de questions, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Okay. Oui, ça c'est une réalité. Ouais. Vous savez, c'est pas... Il y a des gens qui travaillent sérieusement pour le Seigneur. On ne les connaît même pas. On ne les sait même pas. Au ciel, là, le Seigneur va dire que telle personne, peut-être qu'elle n'était pas connue sur la terre, mais c'était ma servante, c'était mon fils. Voici, voici, voici. Et c'est là que le ciel sera rempli de beaucoup de surprises. Souvent, on pense que ce sont des grands noms qu'on voit, les grands pasteurs. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de grands pasteurs seront les derniers dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit tous, parce que Jésus a dit plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Je vous dis la vérité. On sera choqué, surpris de voir des gens dont le monde n'en faisait même pas cas qui seront devant dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que faisons beaucoup attention. Lorsque nous voulons souvent juger les gens selon l'apparence. Alléluia. Voilà. Donc, on va laisser
Qui? Je sais pas. Malika? Voilà, on va aller vite, hein. Voilà, parce que il y a tellement de questions. Tu peux ouvrir ta caméra, ton micro et puis poser ta question. Voilà. Vas-y. Ah, c'est un frère. Ok. Vas-y, ouvre ton micro. Voilà. Ok, vas-y. Vas-y pour ta question. Bonjour, bonsoir à vous tous. Je sais pas, vous me Bonjour, frère. recevez déjà? Oui, on t'entend bien. Moi, je t'entends bien. Ouais. Ok, bon, j'ai une question, je vais la poser rapidement pour ne pas peut-être consommer le temps. Et ma question, ça concerne souvent la discipline qu'on donne aux fidèles à l'église, dans une assemblée. Donc, dans différents ministères, je crois qu'il y a ce domaine où on discipline souvent les gens qui vivent peut-être dans le péché ou bien qui vivent mal pour discipliner l'église. Maintenant, la question rentre dans le sens où est-ce que c'est pour tout péché qu'il faut discipliner une personne dans une assemblée? Ça, c'est un aspect. Alors, quelqu'un, peut-être le pasteur a appris que son fidèle a menti ou a volé ou a peut-être fait du mal quelque part. Il faut une fois le discipliner, le mettre une fois sous discipline. Ou bien il y a certains éléments qu'il faut d'abord apprendre ou bien requérir sur la personne pour réellement mettre cette personne, bien ce fidèle, sous discipline. Ça, c'est un pan. L'autre point, c'est qu'une personne sous discipline. Maintenant, est-ce que, on dit généralement plutôt, une personne sous discipline ne fait presque rien dans l'assemblée. Il ne rend pas un service dans l'assemblée. Même prière des offrandes, en tout cas, il ne fait rien. À l'évangélisation, il ne part pas. Il ne participe pas aux activités de l'église. Il est quand même dans l'assemblée, mais il ne fait presque rien. Mais curieusement, parce que moi, j'ai déjà été dans le ministère que j'ai déjà été sous discipline une fois. Et quand j'étais sous discipline, je ne faisais rien en tout cas. Mais curieusement, on me dit que étant sous discipline, il faut quand même mettre à part toutes tes offrandes, tes dîmes, tes libéralités, en tout cas tout. Peut-être ce que s'il y a des contributions à l'église, il faut peut-être mettre ça à part jusqu'au jour où on relève peut-être la discipline. Tu apportes ça maintenant pour verser à la caisse de l'église ou bien donner, en tout cas au pasteur ou bien au dirigeant principal de l'assemblée. Mais la question c'est que comment une personne sous-disciplinée, il est dans la discipline, il ne fait rien dans l'assemblée, mais curieusement, il garde son argent dans la discipline et il remet à l'église après. Est-ce que donner l'argent ou bien donner une offrande de libéralité à Dieu ne fait pas aussi partie du service qu'il devait rendre? Mais pourquoi ce n'est que l'argent qu'on prend? Ou bien, on suppose qu'étant sous discipline, tout le reste de service, que ce soit l'adoration, la louange, la prédication, l'évangélisation, il fait ça dans le secret, c'est qu'on considère que bon, on prend juste le matériel, on laisse peut-être l'immatériel. C'est un peu la préoccupation. Merci pour les éléments de réponse qui viendront. Le frère Guélaté, tu peux, je sais pas si tu veux répondre pendant quelques minutes et puis je vais ajouter s'il y a des choses à On dire. peut, d'abord, en ce qui concerne la sous-discipline, Oui. lorsque nous lisons Actes, nous voyons que Paul parle d'un jeune qui vivait tellement dans le péché, au point où il est allé même prendre la deuxième femme de son père pour épouse. C'est dans le livre de Corinthiens, c'est pas dans le livre des Actes. Corinthiens, pardon, voilà, Corinthiens, voilà. Et le dernier là a été livré à Satan. Voilà, c'est en quelque sorte une forme de sous-discipline. Voilà. Donc, la sous-discipline, parce que souvent ça fait débat sur la toile, est-ce que c'est normal qu'on mette des gens sous discipline dans l'église? Oui, c'est normal. Parce que souvent, il y a des gens qui commettent des actes et on les met sous discipline pour que ça serve d'exemple aux autres membres de l'église. Pour dire que quand on marche avec le Seigneur, il faut vivre dans la sainteté, plein du Seigneur. Pour l'image aussi de l'église. Voilà. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément dont tu as parlé en ce qui concerne les offrandes qu'on met de côté. Normalement, pour une église sérieuse,
quand on te met sous discipline, autant on ne permet pas que tu danses. Souvent, on te met derrière la salle, peut-être même dans des églises mais qui sont strictes, on te donne une chaise. Et toi, tu es derrière là-bas, à part des autres. De la même manière, ton argent, ta dîme, tes offrandes, on ne prend pas. Et il n'y a pas lieu de garder pour que après tu viennes donner. Parce qu'on suppose que pendant le temps où tu es sous discipline, tu es souillé. Donc tout ce qui t'appartient est souillé. Jusqu'à ce que le moment soit arrivé où vraiment on lève la sous-discipline. En ce moment, on te trouve digne de revenir maintenant et dans l'église et être parmi les enfants de Dieu. C'est en ce moment-là que maintenant on peut accepter tes offrandes, on peut accepter ta dîme. Voilà. Donc, Ok, c'est ça. d'accord. D'abord, il faut savoir que, merci frère pour la réponse, d'abord il faut savoir que le fait de mettre quelqu'un sous discipline, c'est biblique et c'est pas un péché. Maintenant, la manière de le faire, il faut le faire conformément à la parole de Dieu. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de mettre tout le monde sous discipline. Ou bien, pardon, mettre quelqu'un sous discipline pour n'importe quoi. Je lis ce passage. Quelle est la démarche? Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, parce que quand on met quelqu'un sous discipline, c'est parce qu'il a péché. Il a peut-être fait quelque chose de grave. Et ça va dépendre même de la gravité de ce qu'il a fait. Mais si quelqu'un a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça veut dire que quand quelqu'un commet un péché, la première des choses, c'est que si moi je suis un frère, je suis au courant de ça, je vais vers lui. Il lui dit, frère, ce que tu as fait, c'est très grave. Abandonne ce péché. Arrête ça. C'est pas bon. Si le frère prend conscience qu'il demande pardon, j'ai gagné mon frère. Et ça reste entre nous deux. On règle ça. Mais j'espère que tu ne vas pas reprendre. Parce que si tu reprends, il risque de monter à une autre étape. La Bible dit, maintenant s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Cette fois-ci, je suis allé, il ne m'a pas écouté. Ok, continue à faire la même chose. Je prends deux personnes, on s'en va vers lui. S'il nous écoute, gloire à Dieu. Peut-être que moi, je n'ai pas su lui parler premièrement. Je suis venu avec un autre frère. Le frère a compris. On bénit le Seigneur. S'il refuse de les écouter, tu es allé avec une personne, vous êtes deux ou trois, vous êtes parti le voir, il refuse de vous écouter, on dit, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Maintenant, l'église va l'appeler. Maintenant, quand ça arrive au niveau de l'église, ça peut être grave. Parce que si c'est quelque chose qui est grave, l'église peut te mettre sous discipline. L'église peut même te recadrer. Et l'apôtre Paul même dit, sous l'inspiration du Seigneur, il dit ceci à Timothée. 1 Timothée chapitre 5, le verset 20. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 19 parce que c'est intéressant. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ça veut dire, un ancien, c'est un peu comme un pasteur, c'est un peu, bon, disons les responsables, que ce soit un pasteur, un homme de Dieu. On ne peut pas se baser sur le témoignage d'une seule personne pour mettre un pasteur, même un pasteur, on peut le mettre sous discipline. On peut le recadrer, on peut même le démettre de ses fonctions. Mais on ne peut pas démettre un pasteur de ses fonctions ou bien accepter l'accusation contre un pasteur sur la déposition d'une seule personne. Pourquoi? Parce que le diable peut souvent envoyer ses agents dans une église, peut-être une fille qui est possédée ou bien un homme qui est possédé, contrôlé par le diable.
Il va lui dire, ah, le pasteur a volé l'argent, le pasteur a fait ceci, cela, alors que c'est faux. Et le diable souvent arrive à détruire les gens, parce qu'il y a des mystiques, il y a des agents du diable qui sont mandatés pour venir réellement détruire le ministère des pasteurs. Donc si tu es toi seul qui viens l'accuser, c'est vrai, on prend ta déposition, on dit, ok, on t'a écouté. Mais on attend, et on continue à prier. Si réellement, c'est vrai, Dieu permettra ce qu'il y ait une deuxième personne, une troisième personne, qui vont venir rapporter la même chose. On est dans l'église, telle personne vient, ah, le pasteur a couché avec moi. Une fille vient, deuxième fille vient encore, tel pasteur a couché avec, troisième personne. Non, attends. Pourquoi toi, c'est toujours toi, tu as fait 3 personnes qui viennent t'accuser que tu as couché avec eux. Et nous aussi, on mène des enquêtes. S'il y a des preuves, souvent une seule personne peut venir, mais s'il y a des preuves suffisantes, on peut agir, mais souvent c'est 2, 3 personnes. Ça, c'est le principe pour les responsables, pour éviter certains pièges du diable, pour détruire le ministère des hommes de Dieu. Mais regardez le verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Il y a des chrétiens, souvent, quand on les reprend devant tout le monde, oui, il fallait aller, fallait pasteur, fallait m'appeler à côté pour me parler de ça. Toi, tu es qui? Et puis toi, on va t'appeler à côté pour te parler de ça. Il y a des péchés. Quand le pasteur est informé, c'est même pas une histoire de il va t'appeler à côté. Il te reprend devant tout le monde, il te recadre sans état d'âme. Amen. Vous comprenez? Sans état d'âme. Moi, il y a des choses, il y a des choses, si ça parvient à mes oreilles, ça dépend même de la gravité. Je dis bien ça dépend de la gravité. Sinon, il y a des choses on peut gérer entre nous. Mais si ce sont des choses suffisamment graves, mais moi, je vais te reprendre devant tout le monde. Je n'aurai pas peur de toi. Si tu veux, il faut te fâcher, il faut quitter l'église. C'est ton problème. Vous comprenez? On dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Mais quand tu reprends la personne devant tous, ça veut dire quoi? Sous discipline. Ce frère-là, il vit comme ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Les frères sont allés le voir. Il n'a pas écouté. L'église l'a appelé. Maintenant, ça arrive au niveau de l'église. C'est tellement grave. Souvent même, l'affaire même arrive au niveau du conseil. Tout le monde est déjà au courant dans l'église. Mais si tout le monde est déjà au courant dans l'église, le pasteur est obligé d'agir pour te mettre sous discipline de la parole de Dieu. Afin, pourquoi on le fait? Parce que l'église, ce n'est pas un marché. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans l'église, il doit savoir que l'église de Dieu, c'est une église d'ordre. Ce n'est pas un marché. On ne vient pas faire n'importe quoi. Moi, je n'aime pas les églises où c'est du désordre. On fait n'importe quoi. Les gens vivent comme dans le péché. Le pasteur au courant, il ne parle pas. Laisse les gens faire. En tout cas, tu peux vivre dans le péché, mais il ne faudrait pas que ça parvienne à mon oreille. Oui, oui. Sinon, je vais te reprendre devant tout le monde. Ok? Pour que les autres éprouvent de la crainte. Pour dire, ah, celui-là, on l'a mis sous discipline. On te met sous discipline si tu écoutes. Hein? Là, on te dit, bon, c'est une punition. On te met sous discipline. On va voir si vraiment tu t'es repenti. Si après, tu te repens. En fait, la sous-discipline, c'est une période d'observation. D'observation d'un frère qui s'est repenti. C'est ça la sous-discipline. C'est-à-dire que le frère a reconnu son tort. Il s'est excusé. Il a demandé pardon. Les pasteurs ont prié avec eux. Maintenant, l'affaire est tellement connue, est tellement grave qu'on est obligé de le mettre sous discipline. Et quand il est sous discipline, il est en période d'observation. Pour lui donner le temps de prier, de se ressaisir, de revenir. Maintenant, si le frère a un bon comportement, après on le rétablit dans ses fonctions. On n'est pas tous des saints. Le péché peut arriver. Voilà. Maintenant, on comprend. On n'est pas là pour perdre les âmes. On est là pour aider les gens à se relever. Souvent, il y a des gens qui peuvent vivre des choses, ils peuvent venir voir le pasteur, mais entre lui et le pasteur, ça se règle. Le pasteur, ce n'est pas celui, dès que quelqu'un vient dire, oui, pasteur, j'ai fait ça, il va venir devant tout le monde pour dire, je te mets sous discipline. Non. Il y a beaucoup de cas que les pasteurs gèrent en privé. On prie pour la personne, on l'aide pour qu'il se relève, pour qu'il revienne au Seigneur. Parce que le but, c'est que Jésus veut que cette personne soit sauvée, pas que ça se perde. Donc, il faut qu'on comprenne le but de la sous-discipline.
Moi, c'est pas parce que quelqu'un vient m'exposer sa vie et qu'il a commis un péché et qu'il m'appelle en privé que je vais dire, bon, toi tu as péché, je vais venir te mettre sous discipline devant tout le monde. Mais les autres ne sont pas au courant. Le frère, il a eu le courage de venir me voir pour confesser ses péchés. Je l'aide, je prie pour lui, pour que le Seigneur le relève. Je ne peux pas venir l'exposer devant toute l'église. Mais il y a des situations où, quand la personne a fait un péché que tout le monde connaît et que c'est même grave, on est obligé, voilà, de faire ça pour que les autres éprouvent de la crainte. Tu as enceinté une fille dans l'église, tu veux qu'on cache ça, tout le monde sait ça, on va te recadrer devant tout le monde. C'est aussi simple que ça. Amen. Voilà, donc voici le principe. Mais regardez le verset 18, on dit, le verset 17, s'il refuse aussi d'écouter l'église. Parce qu'il y a des gens, quand on les met sous discipline, des fois ils disent non, moi, je m'en vais, voilà, je n'accepte pas. Ils refusent même. On lui dit, ce que tu as fait là, tu reconnais. Il dit non, moi je me reproche rien. Pourtant, tout le monde, on a toutes les preuves. Okay. Voici ce qu'on fait, on t'excommunie. La Bible dit que tu sois considéré pour nous comme un païen. C'est-à-dire que pour toi, pour nous là, nous en tant qu'église, tu es un païen. Tu es une païenne. Et on marque ça sur ton front. Et c'est là au verset 18 on dit, et ça c'est quelque chose que les gens ignorent, qui est très grave. Quand une église, dans la vérité, je n'ai pas dit dans le mensonge, parce qu'il y a des mauvaises églises où les pasteurs prennent des décisions sur la base de la chair, voilà, ils font des choses bizarres, ils prennent des décisions qui ne sont pas inspirées par Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quand une église prend une décision poussée par l'Esprit de Dieu, conformément à la parole de Dieu, dans la vérité, et l'église te parle, et que tu n'écoutes pas l'église, et que l'église t'excommunie, l'église te considère comme un païen et un publicain, laisse-moi te dire, le ciel valide ça. Jésus dit au verset, c'est toujours dans le même contexte, hein, je vous le dis en vérité. Mais il dit quoi en vérité? Il dit, s'il refuse de vous écouter, qu'il soit désormais pour vous comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. En un mot, cette décision d'excommunier ce chrétien, ce soi-disant chrétien qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas abandonner son péché, qui veut défier l'église, malgré toutes les preuves, ce qu'il fait, l'église le considère comme un païen, comme un publicain au ciel. Dieu valide ça. Pour Dieu, tu es un païen pour la vie. Même si tu veux voir dans une autre église. C'est pour cela qu'une église conduite par l'Esprit de Dieu fait attention. Quand des responsables sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils prennent des décisions, fais attention. C'est validé au ciel. C'est ce que Jésus dit. Et le verset 19 dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent, c'est-à-dire que l'église s'accorde pour dire, toi tu es un païen pour la vie. Il dit, pour demander quelque chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est toujours dans le même contexte que Jésus dit ça. C'est vrai qu'on peut donner d'autres explications à ça pour dire que si deux frères se réunissent pour prier pour un sujet, Dieu les écoute. Oui, parce que là où deux sont assemblés, l'ombre d'eux. Mais regarde, n'oubliez pas le contexte dans lequel Jésus parle. Amen. Maintenant, on dit, tu es sous discipline, ton offrande n'est pas sous discipline. Mais est-ce qu'on a dit que quelqu'un qui est sous discipline là, ça a quoi à voir avec offrande? Mais quelqu'un qui est sous discipline, il a reconnu son tort, il s'est repenti, il est en période d'observation. C'est vrai que pour ne pas vraiment choquer les gens, on dit bon, c'est pas la peine, comme tu es en période d'observation, si tu étais peut-être dans le groupe de prière, il faut attendre un peu. Si tu étais responsable du groupe, ou bien si tu étais dans le groupe musical, c'est pas la peine, il faut t'asseoir, on va t'observer. Mais est-ce qu'on t'a empêché de prier? On t'a empêché d'adorer Dieu? Tu viens à l'église, tu adores Dieu, non? Tu viens à l'église, tu loues Dieu, non? Mais pourquoi tu ne veux pas faire des offrandes? Offrande à quoi avoir avec sous-discipline? Ça n'a rien à voir.
Parce que la sous-discipline, c'est pour des gens qui ont reconnu leur tort et qui sont en période d'observation. C'est ça la sous-discipline. Donc pour moi, c'est pas une question de dire à quelqu'un, comme tu es sous discipline, tu ne peux pas donner ton offrande, ou bien il faut garder ton offrande. Quand la sous-discipline sera levée, tu vas venir donner ton offrande. Ça a quoi à voir? Maintenant, si vous l'empêchez de prier, si vous l'empêchez d'adorer Dieu, si vous l'empêchez de venir à l'église, en ce moment-là, vous êtes d'accord? Vous n'allez pas lui demander son argent. Vous n'allez pas lui demander son offrande. Ça, c'est logique. Amen. Amen. Donc, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi on met quelqu'un sous discipline. Il vient adorer Dieu. Il vient prier Dieu. Il loue aussi Dieu. Et on lui dit, non, ton offrande là, on ne veut pas ça. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens mélangent tout. Si le frère n'a pas l'argent, ok. Moi, je dis, les offrandes là, c'est une question de libéralité. Si tu en as, tu donnes. Si tu n'en as pas, tu donnes. Personne ne va te forcer. Mais ne venons pas lier les offrandes à la sous-discipline. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est un peu comme tu me dis, est-ce que quelqu'un qui est sous discipline peut prier Dieu? Oui, il peut prier Dieu. Quelqu'un qui est sous discipline, il peut louer Dieu? Oui, il peut louer Dieu. Quelqu'un qui est sous discipline, il peut adorer Dieu? Oui, il peut adorer Dieu. Mais on loue Dieu avec tout, même avec nos biens. Voilà. Confusion. Trop de mélange dans les églises. Oui, oui. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, dans le contexte dans lequel le frère passe, c'est que, en fait, les églises, quand ils disent que les gens sont sous discipline, disent aux gens de ne pas donner l'argent. C'est pas logique. Mais dans le moment où tu dis de ne pas donner l'argent, ne lui dis pas aussi de garder son argent quand il va quitter sur la sous-discipline et puis il va envoyer. C'est pour cela que j'ai dit, ça n'a rien à voir. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, ça n'a rien à voir avec la sous-discipline. Maintenant, si moi, tu ne peux pas me dire, je suis sous discipline, je ne donne pas mon offrande, de garder mon offrande, quand la sous-discipline sera levée. Mais pourquoi? Ça répond à quoi? Si tu supposes que je suis sous discipline, je ne dois pas donner mon offrande, je ne donne pas mon offrande. Je ne vais pas garder ça. C'est aussi simple, parce qu'il n'y a pas de logique derrière. Ou bien l'argent que je garde, qu'est-ce qui a changé? C'est pas le même argent, c'est pas la même somme que j'avais quand j'étais sous discipline que j'ai gardé. Ou bien parce que maintenant je suis plus sous discipline, tout l'argent que j'ai gardé là, c'est l'argent que j'avais quand j'étais pas sous discipline. Ça, c'est de l'escroquerie. Et ça, souvent, ce sont les gens qui aiment l'argent qui font ce genre de choses. Puisque il veut ton argent, mais en même temps, il veut t'imposer des contraintes. Ça, c'est la cupidité. Il n'y a pas de logique. Amen. Voilà. Amen. Donc, désolé, je vois des mains levées encore. Sorry. Il est déjà l'heure, c'est pas grave. Ok, de toute façon, le dimanche prochain. Donc, le dimanche prochain, on va prendre la question de la sœur Begré, le frère Sylvain, la sœur Karine, le frère, voilà. Donc, venez aussitôt, hein. Voilà. Et puis, posez vos questions. On va essayer de répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, si vous voulez aussi, dans la salle Vérité Biblique, posez aussi vos questions. Pour que déjà on puisse avoir la liste des questions. C'est vrai qu'il y avait d'autres qui avaient posé des questions, mais au moins si on a une liste, on pourra vraiment déjà préparer les éléments de réponse pour aller un peu tôt, pour aller un peu vite plus tôt. Voilà, soyez bénis. Voilà, que le Seigneur nous garde. Donc on va passer à notre culte d'aujourd'hui. Il est déjà à 10h04. Bon, c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est qu'on s'édifie. Nous sommes en communion. Même pendant le culte, on communie ensemble. Même si on déborde de 5-10 minutes, c'est pas grave. Amen. Voilà, donc nous allons passer à notre culte et je vais laisser toute la place aux dirigeants. Est-ce que le frère Emmanuel est là? Un instant. Hein. Sorry. Ouais, j'aime bien ce genre de moments hein, d'échange parce que ça nous permet quand même de nous édifier mutuellement puis de répondre à beaucoup de questions très très pertinentes. Voilà. Maintenant, ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, mettez... Attends, je vais changer même
les paramètres de... Un instant. Voilà, j'ai changé les paramètres du chat pour que, parce que souvent les gens mettent leur pseudonyme, on n'a pas leur nom. Donc, vous pourrez nous donner votre nom, votre contact, et puis le pays et la ville où vous nous suivez. Ça va nous permettre quand même de vous connaître, de savoir quels sont ceux qui font le culte avec nous. C'est important. Parce que souvent, quand on regarde le nom, les gens mettent des pseudos. Ça peut être iPhone, ça peut être Samsung, donc c'est pas le nom. Donc on ne sait pas exactement qui est derrière. Donc, dans les commentaires, laissez-nous votre nom, votre contact, votre pays, la ville où vous nous suivez. Voilà, c'est important pour nous parce qu'on veut aussi vraiment rentrer en contact avec vous, échanger avec vous, demander de vos nouvelles, c'est important. Voilà, on va commencer à le faire. Et c'est vrai qu'on le fait déjà, mais on veut vraiment intensifier tout ça. Voilà, c'est très important. Soyez bénis. C'est moi seul je vais les recevoir. Si vous envoyez, c'est pas tout le monde puisque j'ai modifié les paramètres du chat. Donc si vous laissez, c'est moi. Comme ce sont des données un peu privées, c'est moi seul je vais voir ça. Voilà, soyez bénis. Donc je vais laisser toute la place. Est-ce que le frère Emmanuel est là? Ok, Emmanuel n'est pas là. Donc c'est le frère Frédéric aujourd'hui qui va diriger le culte. Donc je lui donne la main un instant. Voilà. Frère Frédéric qui va nous conduire. Voilà, Frédéric, je te donne la main. Voilà, vas-y, c'est bon. Voilà, donc ça peut aller. Voilà. Frères et sœurs, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend bien. Très bien. Ou à moitié. Hein. Tout le monde est en forme aujourd'hui, j'espère. Hein. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Amen. Bon, nous allons entrer dans notre moment de prière, notre moment d'adoration, tout ça. Donc, nous allons, avant de démarrer, quand même